Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le révérend Jacques Dinabanza. C'est juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Mes chers frères et sœurs, chers amis, l'Église n'est pas un pandémonium. Suivez attentivement pour comprendre que dit ce verset biblique. Je vous dis directement que ce verset biblique ne parle pas de consécration des pasteurs. Ce verset biblique ne parle pas de consécration des pasteurs, femmes ou hommes. Écoutez, la Bible dit, en fait, nous met en garde contre toute déviation et nous demande de demeurer vigilants en face de la fausse doctrine, des sectes ou hérésies de perdition. Mes chers amis, l'apôtre Paul mécontent. Écoutez ce qu'il dit dans Galates 1, 8 et 9. 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 9. Nous l'avons dit, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, il soit maudit. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, par deux fois, Paul prononce l'écrasante malédiction sur quiconque prêche tout autre évangile. Vous aurez remarqué que l'apôtre Paul parle d'un ange du ciel et non d'un ange de Dieu. Il est concevable qu'un ange du ciel apporte un faux message, ce qu'un ange de Dieu ne saurait faire. Ceux qui proclament une autre voie de salut sont nécessairement voués à la perdition. Mes chers amis, combien il est grave de prêcher un message qui mène à la destruction éternelle des âmes. Paul ne se montrait pas tolérant envers de tels faux docteurs. Ne le soyons pas non plus. Ils seront peut-être des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, des professeurs d'université. Mais s'ils prêchent un autre évangile que celui prêché par les apôtres et rapporté dans le Nouveau Testament, ils doivent être rejetés. Frères et sœurs en Christ, nous allons voir ensemble pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Mes chers amis, lisons dans Actes 21, 27 à 29. Actes des apôtres 21, 27 à 29. Lisons ensemble, mes chers amis. Ouvrez vos Bibles là où vous êtes avec humilité. Nous allons lire dans Actes des apôtres 21, 27 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans les temples, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. 28. En criant, « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre les peuples, contre la loi et contre ses lieux. Il a même introduit des Grecs dans les temples et a profané ces saints lieux. » Un Grec, c'est qui? Les Grecs sont des non-juifs, qui ne sont pas juifs.
tout ce qui n'est pas d'origine juive. On les appelle les Grecs. En criant, hommes israélites, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans les temples et a profané ces saints lieux. 9. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul de Tars à Turquie, Paul l'avait fait entrer dans les temples. Mes chers frères et sœurs, c'est Paul qui fonda l'église d'Éphèse. C'est lui qui a fondé l'église d'Éphèse. C'est normal que Trophile priait peut-être là-bas. Alors, Paul était en Turquie, il a grandi là-bas. Trophime aussi était là. Parce que Éphèse, c'est en Turquie. Frères et sœurs en Christ. Lorsque quelques juifs inconvertis, origine de l'Asie, proconsulaires virent Paul dans les temples, ils soulevèrent une émeute contre lui. Ils l'accusèrent non seulement de répandre des enseignements contre le peuple et contre la loi, mais aussi de suer les temples en introduisant des non-juifs dans la cour intérieure. En réalité, voici ce qui s'était passé. Ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville de Jérusalem. Trophime était un croyant d'origine non juive de la ville d'Éphèse. Un croyant d'origine non juive. Les Juifs les ayant vus ensemble, écoutez bien, les Juifs les ayant vus ensemble, croyaient que Paul avait fait entrer son ami non juif dans la cour intérieure du temple. C'est ce qu'ils ont cru. Bien que l'accusation fût de toute évidence fausse, elle a tenu son but. Toute la ville étant gagnée par l'agitation, la foule s'est saisie de Paul, le traîna hors de la cour du temple et enferma les portes. Comme il cherchait à les tuer, la nouvelle parvint au tribun, le chef militaire commandant de la forteresse d'Antonia. Commandant de la forteresse d'Antonia. Commandant de la zone de défense Antonia. Ce dernier arriva en hâte avec des soldats et arracha Paul à la foule avec violence, les fit lier de deux chaînes et demanda qui il était et ce qu'il avait fait. La foule était bien entendu incohérente et en confusion. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. La foule était bien entendu sans précision et en confusion. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. L'officier exaspéré, l'officier énervé ordonna aux soldats de mener les prisonniers dans la forteresse afin de découvrir plus clairement ce qui s'est passé. L'officier énervé ordonna aux soldats de mener les prisonniers dans les camps des soldats, forteresse, afin de découvrir plus clairement ce qui s'est passé. Mes chers amis, le commandant ne pouvait rien apprendre de précis au milieu de ces désordres. Il ordonna de conduire Paul dans la forteresse, camp des soldats, le conduire dans les camps des soldats. Le pango yaba soldat. Quand Paul arriva sur les marches de l'escalier, les soldats durent le porter à cause de la violence de la foule. Car tous les suivaient en criant « À mort! À mort !» Tout ça parce qu'ils ont vu Paul avec Trophime.
Et ils pensaient que Paul était avec Trophime dans leur temple. Parce que si vous êtes non-juifs, vous n'avez pas le droit de prier ensemble avec eux. Parce que les juifs se sentaient supérieurs aux autres. Comprenez bien pourquoi Paul a prononcé cette phrase. Alors, Paul dit, nous sommes dans l'état de la grâce. Un juif n'est pas préféré à un païen. Un homme libre n'est pas favorisé au-dessus d'un esclave. Et un homme n'est pas plus privilégié qu'une femme. Tous sont sur le même niveau parce qu'ils sont en Jésus-Christ. Mes chers frères amis, dans cet épître de Galates 3, 28, Paul nous enseigne que la loi distinguait entre les classes nationales et sociales, c'est-à-dire les Juifs et les autres peuples, et que les Juifs se voyaient supérieurs aux autres et n'acceptaient pas les non-Juifs dans leur temple, dans leur synagogue. Toujours supérieur. Ils se voyaient toujours supérieurs. C'est pour ça que Paul a dit, mais on est dans l'état de la grâce. Il n'y a pas de supérieur. Nous sommes tous égaux. Ces versets ne parlent même pas de consécration de pasteurs. Ces versets bibliques ne parlent pas de consécration de pasteurs femmes. Ils parlent de la communion avec Jésus-Christ. On est unis avec Jésus-Christ. Alors, mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles, ouvrez-les. Nous allons lire dans Deutéronome 7, 6. Nous allons lire dans Deutéronome 7, 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Tu es un peuple saint pour l'Éternel. On s'adresse aux Juifs. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voilà, mes chers frères et sœurs, pourquoi les Juifs se considéraient supérieurs aux autres. C'est écrit dans Deutéronome 7, 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre, qui sont sur la face de la terre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures insistent sur la distinction entre juifs et païens. Dans sa prière matinale, un homme juif remerciait Dieu de ne pas l'avoir fait païen, esclave ou femme. En Jésus-Christ, ces différences disparaissent, du moins à ce qui concerne l'acceptation par Dieu. Il ne faudrait pourtant pas faire dire à ces versets ce qu'il ne dit pas. Toutes les distinctions établies par la loi sont anéanties. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un à Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que les sexes n'existent pas. Mes chers frères et sœurs, nous sommes tous un en communion en Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, écoutez très bien. Lorsqu'on dit en communion avec Jésus, c'est être en communion, c'est-à-dire une parfaite obéissance à sa parole. Ou encore, en communion avec Jésus, nous sommes donc unis à lui, associés et frères avec lui. Une union intime avec Jésus-Christ. La communion, c'est créer une relation vraiment personnelle avec Jésus en nous nourrissant de sa parole et de sa propre vie. Nous sommes en union intime avec Jésus-Christ. Quand on est en union, donc vous êtes un à Jésus-Christ, c'est-à-dire en union avec Jésus-Christ. Ça ne parle pas que la femme maintenant peut prêcher la parole. Non, ça n'a rien à voir. Ces versets parlent de l'union avec Jésus.
ne parle pas de consécration des pasteurs, hommes ou femmes. Ça n'a rien à voir. On continue. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit au temps de la grâce dans l'évangile. Dans l'état de la grâce, dans l'évangile de Marc 10, 7 à 8. Écoutez. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alors, ils sont une seule chair. Cela veut dire que la femme n'est plus femme, il devient homme. Voilà un exemple encore clair. Maintenant, donc, la femme, parce que vous êtes une seule chair, donc la femme n'est plus une femme, c'est maintenant un homme. Parce que vous êtes un. Vous êtes, en Jésus-Christ, vous êtes un. La femme reste femme. L'homme reste l'homme. Et c'est la femme qui partira à maternité. Ce n'est pas l'homme. C'est la femme qui va donner des enfants, qui va donner naissance aux enfants. Ce n'est pas l'homme. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils seront unis. L'union. Voilà cette union-là qu'on parle ici. L'union avec Jésus-Christ. L'homme et la femme, ils seront unis. Ils seront un. Mais la femme reste femme. Elle gardera son sexe. Le mari reste un mari. Il gardera aussi son sexe et son autorité. Nous sommes dans l'état de grâce. Alors, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. À cette époque, la société n'accordait aucune place ni aucune sécurité à la femme. Elles étaient souvent traitées avec mépris. Lorsque les Juifs se considéraient supérieurs, les femmes étaient toutes traitées avec mépris. Dans notre état de la grâce, en Jésus-Christ, nous sommes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Nous sommes un dans le corps du Christ. Nous sommes unis. Lorsqu'on est unis, il n'y a ni femme ni homme. Nous sommes tous égaux. Voilà. En communion avec Jésus-Christ. Alors, pourquoi Paul écrit aux Galates? Paul écrit au sein des Galates parce qu'il est profondément inquiet de les voir s'écarter du Seigneur pour suivre les enseignements de certaines personnes qui cherchent à renverser l'évangile. Galates 1, 6 à 7. Nous sommes maintenant un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un à Jésus-Christ. En d'autres termes, il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Par sa mort, Christ a annulé la distinction entre juifs et païens. Ils ont revêtu Christ à ce qu'ils ont complètement changé de vie pour vivre que la vie de Christ. Paul faisait comprendre aux Juifs qu'ils étaient astreints à la foi jusqu'à la venue de Christ. La loi les maintenait séparés des autres peuples et les préparait à recevoir la prédication de la justification pour la foi. Une fois justifiés, ils cessaient d'être sous la loi et les caractères qui les distinguaient comme Juifs prit fin. Ils ont revêtu Christ et ont complètement changé de style de vie pour ne vivre que la vie de Christ. L'apôtre Paul continue. Nous sommes toujours dans les temps de la grâce. Lisons dans 1 Corinthiens 14, 34 à 38. 34. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Ah, c'est lui qui a écrit, ni homme, ni femme, dans Galates 3, 28.
Maintenant, nous lisons dans Corinthiens. Galates, c'est toujours avant. Voilà, il a dit ça dans Galates. Maintenant, nous sommes dans Corinthiens. Corinthiens 1, 14, 34, 38. 34. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle est dit aussi la loi. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Et c'est une parole inspirée. 36. Et c'est de chez vous. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Ou c'est à vous seul qu'elle est parvenue. 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. 38. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore, parole inspirée, mes chers frères et sœurs, 2 Timothée 3, 16 à 17. Je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Vous qui commentez, si vous n'êtes pas d'accord, ça fait partie de vos droits. Mais que vos commentaires soient accompagnés avec des versets bibliques de contestation. Je suis clair. Si vous contestez, que vos contestations soient avec des versets bibliques. C'est pour cela que je dis, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, les instructions que Paul donne aux Corinthiens ne s'appliquent pas à eux seulement. Il a laissé des instructions identiques à toutes les églises des saints. Frères et sœurs en Christ, quand Paul écrivait et envoyait les épîtres, il était déjà dans l'état de la grâce. Chers amis, vivons en conformité avec la parole de Dieu. Les auteurs de la Bible ne donnaient pas leur propre interprétation personnelle. Les auteurs de la Bible ne donnaient pas leur propre interprétation particulière. Mais ils écrivaient les messages que Dieu leur donnait. Frères et sœurs en Christ, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Frères et sœurs bien-aimés, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Les paroles de l'Écriture sont inspirées de Dieu. Les paroles de l'Écriture sont inspirées de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 14. Pardon, 16 à 17. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave,
ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en communion avec Jésus-Christ. Je précise, hein, en communion avec Jésus-Christ. L'Église n'est pas un pandémonium, ce n'est pas un lieu de désordre. Frères et sœurs en Christ, la Bible, en fait, nous met en garde contre toute déviation et nous demande de demeurer vigilants en face de la fausse doctrine, des sectes ou hérésies de perdition. L'apôtre Paul, mécontent de ce qui se passe dans des églises de Galates, il dit dans Galates 1, 8 à 9. L'apôtre mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, c'est un ange de Satan. Ce n'est pas un ange de Dieu. Il ne faut pas confondre les choses. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 9. Nous l'avons dit et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Frères et sœurs de Christ, par deux fois, Paul prononce l'écrasante malédiction sur quiconque qui prêche tout autre évangile. Vous aurez remarqué que Paul parle d'un ange du ciel et non d'un ange de Dieu. Il est concevable qu'un ange du ciel apporte un faux message, ce qu'un ange de Dieu ne saurait faire. Ceux qui proclament une autre voie de salut sont nécessairement voués à la perdition. Combien il est grave de prêcher un message qui mène à la destruction éternelle des âmes. Paul ne se montrait pas tolérant envers de tels faux docteurs. Ne le soyons pas non plus. Ils seront peut-être des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, des professeurs d'université. Mais s'ils prêchent un autre évangile que celui prêché par les apôtres et rapporté dans le Nouveau Testament, ils doivent être rejetés. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion.